Europe 1 matin. 6h, 9h, Thomas Schnell. Très bon réveil avec Europe 1. Il est 7h11. Dans quelques minutes, vous allez plonger dans les formidables archives Europe 1. Lors de Tri, je vous propose un souvenir cinéma aujourd'hui. Mais d'abord, place à votre invité, Thomas Schnell. Bonjour Pierre Matonnier. Oui, bonjour. Maire socialiste de la ville d'Aurillac. Alors Aurillac, c'est le chef-lieu du Cantal. C'est une ville tranquille de 25 000 habitants. C'est la ville du premier pape français de l'histoire. C'est aussi la ville du plus grand festival des arts de la rue en Europe, créé en 1986 par Michel Crespin. Un festival qui a été le théâtre, mercredi soir, de violents affrontements entre des émeutiers, certains cagoulés et des forces de l'ordre. Pierre Matonnier, tout d'abord, comment s'est passée la nuit qui vient de s'achever entre ce jeudi et ce vendredi ? Bien, très calme, puisqu'il n'y a pas eu d'incident, à ma connaissance, j'ai pas été réveillé, donc les forces de l'ordre supplémentaires n'ont pas eu à être activées. Et aujourd'hui, le festival, tous les spectacles ont pu se dérouler bien évidemment normalement. La journée de jeudi, les spectacles ont tous eu lieu. Et puis cette nuit, pas d'incident notable, si ce n'est quelques animations festives, mais sans incidence de violence. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé mercredi pour que la situation dégénère à ce point-là ? Alors, il s'est passé, mais je pense que sur le mercredi soir, dans un spectacle, une coordination d'éléments radicaux, de personnes qui avaient l'équipement du parfait émeutier dans leur sac, ont décidé, pour une raison futile, une personne qui avait été interpellée pour un tag, de casser le festival, casser la ville, casser du CRS ou du flic. Donc un mouvement une organisation, ils ont jeté bien évidemment des pierres sur les CRS qui étaient en faction auprès du palais de justice, et puis c'est l'escalade avec une violence, une effusion de violence immédiate, soudaine, avec une soixantaine de personnes qui étaient là pour en découdre et qui étaient parfaitement organisées. Justement, qui est derrière ces violences ? Ils n'étaient pas venus là par hasard ? Ils ont un lien avec le festival ? Alors, moi, je sais pas, je peux pas en parler aussi clairement, mais ce que je constate, c'est que dès au festival il y a un mouvement de foule, une quelconque contestation, ils se greffent. Ils sont pour moi des individus qui sont bien incrustés dans le festival, qui ne regardent pas les spectacles, qui se foutent complètement de la vie culturelle ou de la vie de la ville. En revanche, dès qu'ils ont une opportunité pour casser certains symboles, casser la manifestation, ils en profitent pour que ça dégénère et que ce qu'on a vécu mercredi soir a été significatif et conforme à plusieurs manifestations qu'on avait déjà eues dans le festival. Qu'est-ce qu'ils cherchent en saccageant la ville, en s'en prenant à ce symbole, au festival d'Aurillac ? Écoutez, quand les événements sont produits, j'ai essayé de discuter, bien évidemment, avec c'est tellement aberrant, atterrant que j'étais choqué. J'ai essayé de discuter avec quelques-uns, des cagoulés. J'en ai un, je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu es conscient que cette manifestation qui t'accueille, cette ville qui t'accueille, ces habitants qui t'accueillent, tu es en train de détruire leur cadre de vie? Tu es en train de détruire le festival. Il m'a répondu, le festival, j'en ai rien à foutre, la ville, j'en ai rien à foutre, je veux casser la France. Bon, alors à partir de là, on n'a plus grand chose à dire. C'est de la violence pure, c'est des thèses radicales qui compromettent même notre société en fait au final et qui se situent en parallèle avec une volonté de destruction absolue. Donc
Et donc ils sont à l'intérieur, ils se logent dans toutes les manifestations, que ce soit les manifestations culturelles, sportives, écologiques, et ils font que ça dégénère. Et puis, bien évidemment, dans une manifestation quelconque, il y a parfois des individus qui sont sensibles à certaines thèses et qui se greffent. Et leur objectif, c'est que justement les festivaliers s'associent à leur mouvement. Mais ce qui s'est jamais produit au festival. Chaque fois, ils ont essayé. Une fois, c'était le tribunal. Une fois, ça a été les barrières en 2016. Ça ne fonctionne pas. Les festivaliers protègent la ville. Ils sont pas là pour casser. Pierre Matonnier, comment vous expliquez que votre ville, petite commune de 25 000 habitants, comme Clermont-Ferrand, non loin non plus, soit ainsi contaminée par des violences en cet été 2025 ? C'est ce que je vous explique, c'est que ces Black Blocs, ces casseurs, eh bien, ils s'incrustent dans toutes les manifestations. Je pense que j'imagine que même vous voyez les hooligans quand ils cassent la ville. Les manifestations sportives, eh bien, ils s'incrustent et après, il y a les suiveurs qui amplifient le mouvement. Et ils veulent s'en prendre au vivre ensemble de vos habitants ? Ils veulent s'en prendre à la société. C'est même pas le vivre ensemble, c'est la société. Ils sont déconnectés. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est entraîner les autres. C'est pour ça qu'ils s'incrustent dans ces manifestations. Le festival Éclat est absolument pas un festival rebelle. Au contraire, c'est de la création artistique. C'est tout ce qui fait le réenchantement du monde. Et c'est des discours politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est des visions de la société. Et là, ces casseurs, ils sont eux, ils veulent casser la manifestation. Ils veulent entraîner la population dans leur sillage. Justement, pour terminer, Pierre Matonnier, comment vont les habitants et comment vous envisagez la suite du festival ? Eh bien, les habitants sont comme moi choqués parce que on fait pas un festival des arts de la rue pour laisser un champ pour ces personnes-là, un champ de jeu. Les artistes sont bien évidemment choqués, ils sont pas du tout ni complices il faut bien distinguer ces quelques marginaux parce que les festivaliers eux me disent on continue et les habitants sont entre les deux parce que c'est traumatisant pour des habitants de voir se détruire une partie de la ville. Merci Pierre Matonnier, maire socialiste de la ville d'Aurillac, merci. Merci d'être venu en direct et on rappelle que le festival d'Aurillac se poursuit jusqu'à dimanche. Très bonne journée à vous.